Au TV Show, notre invité aujourd'hui est du genre masculin. C'est un amoureux de la musique, zouker. Il est et clame contre vents et marées. Il a fait de sa voix un bain de jouvence pour nos oreilles. Mais c'est avant tout un homme de conviction qui a une longue carrière musicale. Producteur, auteur, compositeur, interprète. Il a vu le jour du côté de la Martinique. Bonjour, Seal Dangerous. Bonjour. Bienvenue à toi dans le OTV Show de Fly Tropical. Autrement dit, comme tu veux, où tu veux. C'est sans filet, sans joker, pour un moment de partage. Tu nous as invités dans ce lieu. Est-ce qu'il y a une raison à cela ou un choix par défaut? Oui, j'ai préféré ce lieu parce que c'est la nature, c'est la belle vue. Et voilà quoi, c'est un choix qui a été pris. Tu peux nous dire dans quelles conditions tu as quitté la Martinique? Alors j'ai quitté la Martinique, c'est par rapport à une formation que j'ai eue en Suisse, enfin j'ai eu en Suisse. Donc j'étais dans l'obligation de partir, de laisser la Martinique pour cette raison. Est-ce que tu as souvenir de ce jour-là, le jour où tu es parti, genre est-ce qu'il pleuvait, la couleur des vêtements que tu portais, etc.? Ah oui, c'est un temps qui remonte, ça remonte dans les années 85. Ouais, j'avais un peu la nostalgie de laisser le pays, quoi. Et puis, j'avais pas le choix. J'ai dit bon, on va faire avec. La chose qui te manque le plus de la Martinique aujourd'hui, quand tu es pas en Martinique? Ah, quand je suis pas en Martinique, ce qui me manque, c'est la bouffe, la plage et puis le temps aussi qu'on peut gagner, voilà, sur notre vie, voilà, vie normale quoi. La vie normale, c'est ça quoi. Est-ce que avant de quitter la Martinique, tu avais une idée de ce que pouvait être la France de façon générale? Non, j'avais pas d'idée. J'avais entendu parler de la France, mais j'avais pas d'idée, voilà. Donc tu es arrivé comme ça en disant ouais, je verrai bien comment c'est. Voilà, tout à fait. Tu n'as pas fait le film genre tout est propre, tout est clean. Voilà. Je suis arrivé et puis voilà, j'ai pris le goût de la vie. J'ai poursuivi avec des amis que je connaissais qui m'ont fait visiter les lieux pour pouvoir que je puisse m'adapter. Les réseaux sociaux, est-ce que c'est quelque chose d'utile ou de dangereux pour notre société? Moi, je dirais, ça dépend de la façon qu'on l'utilise. Ça peut être dangereux et ça peut être aussi un avantage aussi. Est-ce que toi, personnellement, tu es très réseaux sociaux pour ta communication? Ah, pour moi, c'est très important. Très important. Donc, tu n'es pas lâché, tu es au cœur des réseaux sociaux. Je suis au cœur des réseaux sociaux. Grâce à ça, avec la nouvelle technologie, c'est le top pour nous. Mais il faut faire attention. Que dit-on généralement de toi? De moi, je suis un artiste très cool. Ils disent de moi, voilà, toujours posé, toujours calme, voilà. Ils voient que je poursuis ma route, je me prends pas la tête. J'ai que des bons compliments. Est-ce que tu te soucies, tu es quelqu'un qui te soucie du que dira-t-on? Non, pas du tout, pas du tout. Non, je m'en soucie pas. Non. Serais-tu partisan du créole comme unique expression du zouk à la manière de Kassav? Ah oui, ça oui, hein. Ça oui. Ça, c'est sûr que bon, on est obligé de suivre nos artistes Kassav qui nous ont montré beaucoup. Donc moi, je suis la trace quand même. Oui. De façon générale, qu'est-ce qui t'inspire dans ta création ou tout simplement dans la vie en général? Ce qui m'inspire, de façon générale, c'est le tout en complément, quoi. Le tout m'inspire.
Le tout, qui veut dire, voilà quoi. Le temps, la nature, les... Voilà, la nature, le tout. Tout ce que Dieu nous a offert. Voilà. Les relations humaines aussi ou pas? La relation humaine aussi, pareil aussi, je le prends. Quelque chose de bien sympathique. Est-ce que toi, tu aimes bien jouer de ta séduction? Non, parce que ça peut coûter cher. Il faut éviter cela. Je reste le plus simple que je suis. Je joue pas avec ma séduction. Non, je reste le plus simple. Ouais, ouais. La vie de musicien pour toi, est-ce qu'il est compatible avec la vie de couple? Pas évident des fois, mais je suis obligé de le faire compatible, de faire participer aussi à la vie de couple. C'est très important, surtout lorsqu'on a des enfants, pour montrer le chemin, c'est très important ça aussi. Quelle est ta définition, dis-moi, de vivre la vie? Ma définition de vivre la vie. Quand tu dis je vis la vie, je kiffe la vie, quelle définition tu peux donner à ça? Ta définition à toi, quand tu dis moi je kiffe la vie, je vis la vie. Je kiffe la vie, je vis la vie. Ma définition là-dessus, j'en ai pas. Non, j'ai pas de définition là-dessus. Je vis et puis voilà, j'attends la fin. Est-ce que tu es du genre à tout remettre à demain ou à l'instant T, il y a un imprévu, tu y vas et tu cherches pas à voir plus loin? Ah non, avant d'y aller à l'instant T, moi je cherche à connaître la raison avant de m'intégrer dans ce système, quoi. Je cherche déjà avant de m'intégrer. Je me jette pas comme ça. Comment sont tes rapports avec les gens du showbiz antillais? Avec les gens du showbiz antillais, mes rapports se passent très bien. Quand j'ai besoin d'eux, ils sont toujours présents. Et voilà, ils sont dans mon triangle, voilà, ça se passe très bien. Une fois que je les contacte, si j'ai besoin d'eux ou me donner un chemin, voilà, pour me guider, ils sont présents pour moi. Qui est Sylvain? Alors Sylvain, c'est un homme, comme on voit. Sylvain, c'est un homme super cool, super gentil, très sympa, mais un peu aussi carré dans ses affaires, quoi. Ce Sylvain, il est très carré. Et lorsqu'il a un truc dans la tête, il y va. Syl, ta vie en quelques dates. Donc, je t'ai énoncé des dates et tu vas essayer de trouver ce qui t'est arrivé à ce moment-là. En 1982. En 1982, c'est de là que j'ai commencé au niveau de la musique. Je faisais du reggae. Si c'est sur le terme de la musique que nous parlons, peu importe. Oui, 1982. Eh ben, j'étais très jeune, voilà. J'ai commencé à faire de la musique avec mon frère. Qui faisait du reggae, voilà, et puis j'ai construit ma maison aussi. Cette date-là me rappelle beaucoup de choses que j'ai fait, quoi. Puisque à l'âge de 16 ans, j'ai laissé chez ma mère, donc voilà, je suis parti très jeune de chez moi, quoi. Voilà, j'ai des bonnes connaissances, voilà, c'était la belle vie. 1992. Ah, 1992, oui. Ah, c'est de là après, en 1992. C'est de là que je me suis mis à faire de la musique, du zouk. C'est mon premier album avec le groupe Atom 2. Voilà, c'est un groupe, je m'étais intégré avec eux. Et puis voilà, par la suite, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. Le groupe s'est cassé. On avait fait déjà un album et puis le groupe s'est cassé. Puis j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. 2000, on arrive dans les années 2000. 2000, tous les gens disaient qu'ils auraient vu les voitures voler, etc. Comment toi, tu imaginais les années 2000? Ah, les années 2000, ça arrivait tellement vite avec beaucoup de choses qui commençaient à prendre de l'ampleur, tout ça. Alors donc, qui fait, bon, au fil du temps, nous sommes là maintenant en 2023, au fil du temps, dans les années 2000, c'est de là tout commençait à se déchirer un tout petit peu. On arrive à une date importante, certainement pour toi. 2002, tu reviens en live.
Oui, en 2002, oui. Ah oui, en 2002, je reviens en live. Voilà, je reviens en live avec un groupe. C'était sur... ce groupe se trouvait dans le 77, vers Moissy-Camraël, avec l'artiste, on avait une artiste qui était super, elle était très forte. Elle s'appelle Denis Sauron, c'est de là que j'ai joué avec elle dans ce groupe. Et après, voilà, toujours les groupes, ça vient, ça repart. On est resté 1 an, on a tourné un peu quand même, ça s'est bien passé. Et puis après, le groupe, ça s'est cassé après par la suite, le groupe. 2019. Au niveau de l'album que j'ai fait, si. Cet album-là, c'était au Capuchet, moi. Voilà, au Capuchet, moi. C'était cet album, c'est Jean-Pierre Zabulon qui me l'avait programmé. D'accord? Et je me souviens très bien, hein, c'était à Paris. Et il avait programmé ce titre-là pour moi. Et voilà, j'ai quand même cartonné dessus, quand même. Ça a été, il a fait le clip. Il a mis ce clip sur Zouk TV, la télé Zouk TV. Et ça poursuit son chemin. Voilà. On arrive en 2022. 2022, oui. Ah oui, ça poursuit encore. Poursuit. Alors, ouais, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin en faisant des albums. Parce que moi, chaque année, moi, je fais un album. Alors donc, oui, 2022, j'ai refait encore un autre album. Imaginer, est-ce que ça te reparle? Ah oui, imaginer. Ah oui, ça me parle beaucoup. Qu'est-ce qu'il fallait imaginer? Imaginer qui veut dire imaginer, par exemple, quelqu'un passe là et puis il te dit pas bonjour. Quelle est ta réaction? Imagine-toi, quoi. Est-ce que c'est comme ça? Puisque c'est comme ça, je vois. Quand je l'ai mis, j'ai écrit ce texte. Ce texte, c'était pour ce terme, imaginer quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Et le morceau Imaginer, c'est Oscar qui me l'a programmé. Nous arrivons à l'heure actuelle. Nous sommes en 2023. Tu es devant de la scène. On a vu que tu es parti depuis les années 1992. Ok. Nous arrivons quasiment en 2023. Quel regard tu portes sur ton parcours personnellement? Le regard sur mon parcours personnel, je trouve que j'ai vachement avancé, j'ai vachement progressé au fil du temps avec les années, avec tout le boulot précédent que j'ai fait. Ça m'a apporté beaucoup de fruits, d'accord? Et puis ça m'a permis quand même de grandir dans la musique, surtout, de grandir dans la musique. Qui fait si je suis arrivé à ce stade. J'ai bossé beaucoup. Avec l'aide de toutes les artistes, les programmateurs, Joël, lui, ah oui, ils m'ont boosté, vraiment. Zabulon, Denis Sauron, ils m'ont donné un bon petit ballon, quoi, pour arriver au niveau que je suis là maintenant. Est-ce que c'est une valeur intrinsèque pour toi quand tu dis respecter maman? Ah oui, pour moi, c'est très important. Sur le dernier titre, Respecter maman, c'est parce que c'est des choses que je suis en train de voir au niveau de ma mère, tout ça, et puis pour toutes les mères, quoi. Il veut dire que bon, il y a des mères, comme je le redis, ils ont des problèmes de santé, soit ils sont à la retraite, ils peuvent pas marcher. Et puis on voit qu'il y a de la famille qui s'occupe d'eux, mais qu'ils en profitent en même temps de prendre la carte bleue, de faire n'importe quoi, voilà quoi. Donc pour moi c'était très important de ce titre. C'est très. Je dis aussi un gros merci à Josué qui m'a écrit le texte et qui m'a guidé aussi à Denis Sauron. Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi dans la musique? Est-ce le fait d'exister ou de durer? D'exister. Je dis les deux, de durer aussi, surtout. Durer avec le public, c'est grâce au public si on dure, c'est grâce aux qualités de nos sons qu'on donne au public, quoi. Justement, c'est quand la dernière fois que tu as menti? Oh, la dernière fois que j'ai menti, ça c'est une bonne question, ça. Oh là là. Ça, c'est une bonne question.
C'est pas que ça remonte. Peut-être. Voilà. C'est une question, je pourrais pas te dire parce que là, celui-là, elle est forte comme question. Je peux pas trouver, puisque bon, toutes mes trucs sont tellement sincères et carrés. Mentir, c'est pas une bonne chose. Comme moi, je crois beaucoup en Dieu. Est-ce que pour toi, ne pas dire la vérité, c'est mentir? Ne pas dire la vérité, c'est mentir. Oui et non, parce que dire la vérité, ça peut engendrer des problèmes. Ne pas dire la vérité, ça peut engendrer des problèmes aussi. Alors donc, vaut mieux se retenir de préférence. Et voilà. Qu'est-ce que tu as fait de plus fou par amour? De plus fou par amour. Est-ce que tu as traversé l'Atlantique à la nage? Qu'est-ce que tu as fait? Des choses qui sont dans l'ordinaire. Qu'est-ce que tu as fait de plus fou par amour? De plus fou à l'amour, ça c'est une question qu'il fallait que... Qu'est-ce que j'ai fait de plus fou à l'amour? C'est de danser le zouk pendant une nuit. Le plus fou. Et ne pas lâcher la personne que je dansais avec. Ça, c'est une nuit de folie. Voilà. Quand tu as ton casque sur les oreilles, tu écoutes généralement quoi? Mon casque, bon, bien que j'en mets pas. Mais moi, quand j'ai mon casque... tout simplement la musique, tu écoutes quoi de façon générale? De façon générale? Qu'est-ce qui te parle en musique? Qu'est-ce qui me parle en musique? J'aime bien les musiques qui sont doux, tu vois, classiques. J'aime bien mon petit cassave aussi, parce que je travaille aussi dessus. J'écoute toutes les musiques en général, toutes les musiques. Qu'est-ce qui est important pour toi de dire? Je suis artiste ou je suis chanteur? Pour moi, je suis artiste. Donc, artiste pour toi, ça englobe tout. Artiste englobe tout, qui veut dire auteur, programmateur, je peux faire des dessins, je suis artiste. Artiste en général. Tu crées. La création, voilà, je crée, voilà. Je suis là pour, voilà, je suis artiste pour créer tout. Le don de Dieu qu'il m'a donné. Enfin, super. Tout simplement, qu'est-ce qui rend Syl Dangereuse toujours happy dans la vie? Qu'est-ce qui rend Syl Dangereuse happy dans la vie? C'est ma joie. C'est le cœur. Tout ce que j'ai dans le cœur. J'ai toujours la joie dans le cœur. Donc voilà quoi. Pour moi, c'est ça. Ça me rend, je suis ouvert à tout. On n'a vu qu'une fois, donc voilà. Et pour conclure, si tu devais mettre ta vie en jeu pour quelque chose ou pour quelqu'un, ce serait pour qui ou pour quelle cause? Ce serait pour ma mère. Pour ma mère aussi. Et puis pour moi, ma mère, je me mettrais la main au feu pour elle. Parce que elle nous a élevés, on était 10, sans père. Et pour elle, je mettrais la main au feu. Parce que je connais la cause. En tout cas, Syl, merci de ta venue dans le OTV Show de Fly Web Tropical. Ça a été un réel plaisir de partager avec toi. Tu as été sans filet et en toute transparence. Encore merci, ça a été un super moment sur le OTV Show. Merci. Ah ben voilà, ben c'était Syl et puis merci hein, à Fly Web Tropical qui fait toujours du bon boulot. Et voilà, on lâche pas, on est là. Big Force, ta famille.